La mission Rosetta est une mission spatiale européenne dont l'objectif principal est d'observer et d'étudier une comète. Pour y arriver, l'Agence spatiale européenne a envoyé une sonde, baptisée Rosetta, pour qu'elle se mette en orbite autour de la comète. Ainsi placée, Rosetta peut observer sa comète sur une longue période. Le 12 novembre 2014, la sonde Rosetta a envoyé un petit robot qui s'appelle Philae à la surface de la comète. Ce robot est aujourd'hui endormi. Philae pourra se réveiller dès qu'il aura assez de soleil pour recharger ses batteries grâce aux panneaux solaires qui le recouvrent. Le problème, c'est que les scientifiques ne savent pas où se trouve Philae aujourd'hui. Nous avons demandé à Philippe Godon, chef de projet Rosetta au CNES, l'agence spatiale française, s'il savait aujourd'hui où se trouve Philae sur la comète. Philae a atterri à 1,4 km du point prévu. En fait, il a touché le sol initialement à 118 mètres de l'endroit prévu. Mais comme les harpons, comme le petit propulseur qui devait plaquer Philae au sol n'ont pas fonctionné, eh bien, il y a eu un rebond relativement horizontal. Et on s'est retrouvé loin du site initial. Donc le site initial a été appelé Agilkia. On se trouve maintenant sur Abydos, qui se trouve à 1,4 km de là. Je ne peux pas dire qu'on sache exactement où se trouve Philae à la surface, mais on a une zone dans laquelle on est quasiment sûr qu'il se trouve. Zone d'environ 300 mètres de long sur 50 mètres de large. Et que va-t-il se passer pour Rosetta et Philae dans les prochains mois? Alors, pour Rosetta, qui explore la comète à 100 km de distance, ou peut-être 200 ou 300, il faut savoir que Rosetta s'écartera de la comète au fur et à mesure que ça deviendra dangereux, qu'elle expulsera de plus en plus de gaz et de poussière. Pour Rosetta, l'objectif c'est de voir l'évolution de la surface, de voir l'évolution du dégazage, de voir ce qu'est le phénomène comète, comment se forme cette queue et comment se forme la magnétosphère de la comète. Donc il va y avoir de la régularité, on va avoir des données constamment. Pour Philae, il faut d'abord qu'il se réveille et on va essayer de faire de la science depuis le sol et notre objectif principal serait bien sûr d'avoir pour la première fois un forage avec la récupération des données de surface, ou ce qu'on appelle subsurface, juste sous la surface.